Salut à tous, vous allez vivre des moments exceptionnels de l'année 2012. Ce sont les best-of. Je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce numéro 26, les meilleurs moments de l'année 2012, ce sont les best-of. Et tout de suite, direction le Venezuela avec les éliminatoires des pré-olympiques et la qualification historique du Nigeria. Nigeria, République dominicaine, la joie incommensurable des Nigérians. Les larmes du grand Olomide Oyedeji, qui contrastent avec celles des joueurs de la République dominicaine. Ayo Bakari et ses hommes ont réalisé quelque chose de grand. Leur rêve est devenu réalité. Le Nigeria participera à ses premiers Jeux olympiques. Grâce à leur superstar Ike Djogu, auteur de son meilleur match du tournoi, 25 points, 10 rebonds, et bien assisté par Al-Farouk Aminou, 14 points, et d'Eric Obasohan, 11 points, le Nigeria a fait la différence face aux Dominicains d'Al Horford. Pourtant, cette rencontre fut très disputée, car à l'entame du dernier quart-temps, le score était de 59 à 57 en faveur du Nigeria. Mais Ike Djogu, le joueur aux 235 matchs en NBA et qui aura été le leader de cette équipe nigériane, la mènera vers la plus grande victoire de son histoire. Score final 88 à 73. Le Nigeria représentera l'Afrique en compagnie de la Tunisie aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Il partagera le groupe A avec les USA, l'Argentine, la France, la Lituanie et la Tunisie. Nigeria-Venezuela, c'est en fait le premier match du Nigeria dans ce tournoi pré-olympique qualificatif pour les Jeux de Londres. Face au pays organisateur, le Venezuela, un maillot sombre, qui a terminé 5e du tournoi d'Amérique, les 10 Tigers vont s'incliner 69 à 71. Le match sera serré de bout en bout, mais deux hommes crèvent l'écran, côté nigérian Djogu avec un double-double de 14 points et 11 rebonds, et côté Venezuela, Grévis Vasquez, auteur de 24 points. Un score qui débute par deux lancers francs de chaque côté sous l'arbitrage de l'Algérien Messaoudi. Les 10 Tigers en vert vont prendre la mesure sur des shoots à 3 points. Ils mènent de 2 points, 11-9 dans les premières minutes. Le premier quart-temps est très disputé, avec pas moins de 3 égalités. 11 partout, 16 partout, 20 partout. C'est sur ce score que se siffle la fin de la première période. 33-26 sera l'écart pour le Nigeria, le plus grand depuis le début de la partie. Les Lituaniens reviennent à 38 partout, mais Skin donne l'avantage au Nigeria sur un tir à 3 points. Les 10 Tigers mènent à la pause 41 à 38. Garder l'avantage sur la troisième période, c'est l'objectif des 10 Tigers qui vont rapidement mener 51 à 42 en milieu de carton. Et malgré un retour des Lituaniens à 57 points, le tir meurtrier de Chamberlain Oguchi à 3 points permet au Nigeria de remporter le carton avec un écart de 10 points, 67 à 57. Skin, à 1 minute de la fin, marque un panier venu d'ailleurs. Le Nigeria l'emporte 86 à 80 après un match âprement disputé. Le Nigeria a créé la surprise en sortant la Grèce en quart de finale des pré-olympiques. La Grèce avait pourtant pris le contrôle du match en menant 19 en début de rencontre. Mais le Nigeria va revenir dans la partie avec 3 points d'Oguchi. Les deux équipes se séparent à 21 partout à la fin du premier quart-temps. Les Grecs vont mener pendant presque tout le dernier quart-temps, mais à moins d'1 minute de la fin du match, la tendance s'inverse. Le Nigeria prend l'avantage des 3 points. À 30 secondes de la fin, la Grèce est devant 76-75, mais finalement, le score sera définitif, 80-79, avec les deux lancers francs transformés par le Nigeria qui se qualifie pour les demi-finales. En demi-finale, le Nigeria affrontait consécutivement une troisième équipe européenne, en l'occurrence la Russie. Comme à leur habitude, les Russes ont pu s'appuyer sur un Kirilenko impeccable, 19 points, 8 rebonds, pour dominer la première mi-temps. Les Nigérians ont semblé peu concentrés défensivement et à la pause, l'écart était de 15 points d'avance pour la Russie, 46 à 31. Dès le retour des vestiaires, les Russes ont continué d'agresser leur adversaire en passant leur avance à 20 points. Durant le quatrième quart-temps, les Nigérians sont revenus au score sous l'impulsion de Dagunduro, 16 points, et de Skin, 11 points.
Mais un 3 points de Fritzson a définitivement réduit leur espoir. Côté statistique, Chevette de la Russie termine meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points. Pour le Nigeria, beau match de Djougou qui a compilé un double-double, 16 points et 14 rebonds. Dizem que vale a pena casar, dizem que vale a pena casar, arrecadam prendas de casamento, com festas de arromba, até parece combinação. Maputo a abrité en cette année 2012 la phase finale des U18 masculins. On regarde. Come on! We won't have to fight. Yeah, whoa. Yeah. You know my name, dog. All you know is laugh. What? Come on! What? You know my name, dog. We won't have to fight. On sait d'où on vient, les gars. On sait d'où on vient. On sait comment on a fait pour arriver ici. Donc on est là. À toi, allez. 1, 2, 3. Et Ivoire. Ok, les gars. Hey, tu es libéré, les gars. Ok, tu es basket, tu es libéré. Ok. La finale de ce championnat d'Afrique oppose donc la Côte d'Ivoire en orange au Sénégal en blanc. Deux équipes qui s'étaient rencontrées lors des matchs de poule et qui avaient vu la victoire du Sénégal 61-53. Mais cette fois-ci, c'est un autre match, la finale du championnat d'Afrique des Nations. L'occasion pour toutes les deux équipes d'inscrire sur leur palmarès le titre de champion d'Afrique. Le début de match est un véritable round d'observation. En effet, les deux équipes hésitent à pénétrer dans la raquette et rivalisent au tir à 3 points. Un jeu d'adresse qui permet d'inscrire 13 points contre 11 pour les éléphants de Côte d'Ivoire à 2 minutes de la fin du premier carton. Finalement, les Sénégalais rejoignent leurs adversaires et la première période se termine sur un score de parité, 18 partout. Jusqu'ici, le match est très équilibré et se joue sur des attaques placées. Et dans ce registre, le numéro 9, Ba, fils de l'ancien international Ba Florent, champion d'Afrique en 1981, est intenable. Il totalise à lui tout seul, à la pause, 15 points sur les 33 marqués par la Côte d'Ivoire. Score à la mi-temps, 33-29. Le troisième carton est l'occasion pour les Sénégalais d'opter pour un jeu qui alterne l'intérieur et l'extérieur. Et même si ce système leur permet de se rapprocher de leurs adversaires, le match est toujours aussi serré car l'écart dépasse rarement les 3 points. Tous les écrans, changement. Ça va gagner. Il faut nous concentrer. Ce match-là, on va le gagner, Inch'Allah. Ok, restons concentrés. Faites-moi une très bonne défense, vous allez voir. La dernière période est celle de la vérité. Dans un match tout aussi stressant, les deux équipes sont toujours au coude à coude avec un léger avantage pour les éléphantaux. Mais sur un panier à 3 points, le Sénégal passe devant et gère jusqu'à la fin de la partie. C'est fait. Pour la première fois de son histoire, le Sénégal remporte le trophée continental. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. La joie dans le camp sénégalais est indescriptible, d'autant plus qu'en compagnie de son adversaire, le Sénégal se qualifie pour le prochain championnat du monde des U19. Ensuite, ce fut le tour de Dakar au Sénégal d'abriter la phase finale des U18, mais cette fois-ci pour les filles.
Satar jarna lune xale bi le yaay sama médecin sayu ma la gisee damay bien bëgg naa la loolu jarul coow kay jubóog man soppe nga ni mbëggeel boo ko nëbbee. Le Mali a été finaliste surprise vu ses résultats au cours de cette compétition. Elle rencontre le Sénégal dans un match palpitant disputé devant une foule gigantesque dans le gymnase du stade Marius Ndiaye à Dakar. Dans ce premier quart-temps, les deux équipes pratiquent un jeu très explosif. Et rompu à ce jeu-là, c'est le Mali qui remporte la période 19-13. Mais soutenu par un public de grand jour, le Sénégal a su reprendre le match à son compte dès le second quart-temps, score à la mi-temps 28-29. Blessés dans leur orgueil, les Sénégalaises reviennent des vestiaires avec un moral de lion, surtout qu'ils planent dans l'air un vieux souvenir d'une finale perdue à la maison en 2007 face justement au Mali. Et pour arrêter les ambitions des Maliennes, les deux derniers cartons seront pour le Sénégal ceux de la confirmation d'un bon tournoi sans faute. Score final de la partie 55-50. Les Sénégalaises remportent l'édition 2012 dans une joie indescriptible. Bien que le Mali a perdu, les Aiglones se qualifient pour le championnat du monde FIBA U19 2013, prévu pour juillet en Lituanie, aux côtés du Sénégal. Vous savez, cette équipe féminine, comme elle a montré, cette équipe-là est nettement très forte. C'est la victoire de Maboukou qui a boosté les gens et qui nous a fait croire à cette équipe également. Et il faut savoir aussi que l'arrivée de Yacine Diop qui est des États-Unis nous a beaucoup aidé à porter cette équipe-là. Je suis trop ému parce que dans Darkouli, j'ai toujours rêvé de porter le maillot national et de représenter mon pays. Si je prends la Coupe d'Afrique, je suis plus que fier de moi, je suis fier de mon pays. Vive le Sénégal! Cette victoire-là, c'est la victoire de la patience, de la rigueur, de la solidarité. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Allez, ciao!